À 79 ans, les 6 et 7 juin 1944, Caen essuyait un tapis de bombes. Ces bombes alliées et plus tard les obus allemands laisseront la ville en ruine. Pourtant, il reste bien à Caen un patrimoine d'avant-guerre. Dans le livre Caen 1920-1940 de l'Art déco au modernisme, Michael Biabo, chercheur au musée de Normandie à Caen, a répertorié les maisons Belle Époque. Reportage François Ormin, Thomas Tavitian. La poste Gambetta en plein centre-ville de Caen n'échappe à personne. Inaugurée en 1932 par le président Albert Lebrun, la voici, majestueuse, dans son habit art déco. L'art déco, on va le retrouver essentiellement sur les ferronneries. Le modernisme, on va le retrouver dans l'utilisation massive également du béton armé, dont on a encore quelques beaux exemples sur la poste. Et le classicisme, on va le retrouver notamment au niveau supérieur avec les corniches. Donc c'est une grammaire plurielle. Géographe de formation, féru d'urbanisme et d'architecture, Michael Biabo nous transporte de bâtiments en maison construits dans l'entre-deux-guerres. On va reprendre les formes classiques, les formes antiques, et puis on va les géométriser, on va les décorer, on va mettre de la couleur. C'est un peu tout ça l'art déco. Donc c'est pour ça que c'est difficile à définir, puisqu'il n'y a pas eu de grande théorie. C'est vraiment l'art exotique par excellence. On va prendre effectivement les décors qui viennent des colonies, on va prendre les décors qui viennent du Moyen-Orient, donc c'est des modèles antiquisants qui empruntent également un peu au Moyen-Orient. C'est un peu tout ça, et ça va donner en fait ce cachet très particulier à cette période. Là où les outrages de la guerre se font oublier, des habitations témoignent encore des années folles et de son insouciance. Le travail de ferronnerie, le martelage, les volutes, le pan coupé des portillons, le vocabulaire art déco, le cahier des charges est respecté. Après quelques recherches, on apprend en fait que Monsieur Laillé, qui tenait un petit bistrot, un petit café rue de la Gare, n'habite la maison finalement qu'après le départ des Allemands. Donc les premiers occupants de cette maison ont été les occupants. Joyau du quartier Caponnière, elle est tournée vers le soleil pour accueillir avant-guerre un centre de santé. La villa Eliante est aujourd'hui habitée. Par chance, sa propriétaire nous ouvre ses portes. Quand on rentre dedans, on s'aperçoit que rien ou quasiment rien n'a bougé depuis sa construction en 1928. Donc c'est vraiment un cas extrêmement rare à Caen, voire unique. Et c'est un véritable petit bijou auquel il faut vraiment prendre soin. Oui, c'est grâce aux propriétaires précédents oui, aussi, qui n'ont pas du tout transformé l'habitat. Donc moi, je ne fais que le prolonger et l'embellir. De l'art déco au modernisme, l'ouvrage édité chez Entresol offre un voyage magnifique à travers le patrimoine bâti de la Belle Époque. En sport, en tennis, on se souvient de la récente performance